Bonjour à tous, bienvenue au podcast Votre voix vers l'invisible, la voix qui illumine votre voix. Moi, c'est Annie, on va passer un moment ensemble. Aujourd'hui, un sujet, toute personne incarnée sur Terre ne connaît peut-être pas sa mère, mais a une mère à quelque part qui a engendré son être. Donc, on va parler des mères. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines situations, en fait, dernièrement, qui font que ça a fait remonter certaines choses par rapport à mon vécu, puis aussi le vécu en général. Je sais pas pour vous, mais moi, même si, même enfant, tout ça, j'étais très fusionnelle avec ma mère. Puis ensuite, après, à l'adolescence, avec l'émancipation, etc., là, c'est là que j'ai commencé à me révolter de tout. Si ma mère disait blanc, je disais noir. Je veux dire, on pense que c'est le classique, mais c'est pas nécessairement toutes les familles, tous les enfants qui vont aller dans cette optique-là, à ce niveau-là. Tu sais, ma mère, elle me disait tout le temps, faut que ça vienne de toi, faut que ça vienne de toi, puis si tu m'écoutes pas, puis je disais, ah non, t'as pas rapport, tu sais. Puis finalement, effectivement, j'avais la tête dure, puis elle a eu la présence d'esprit de ne jamais me remettre sur le nez, tu sais, des choses finalement qui ont mal tourné, puis d'être présente à la place de me remettre sur le nez, ces choses-là. Fait que je la remercie tendrement parce que, sérieusement, sinon aujourd'hui, je sais pas à quoi ressemblerait notre relation. Elle a tenu le coup. Je me suis rendu compte que j'ai commencé à écouter réellement ma mère à 43 ans. J'en ai 45. Donc, ça fait pas si longtemps que ça. Pour plein de choses, mais aussi, là, bon, je comprends que c'est ça. J'ai ce besoin-là que ça vienne de moi, puis je comprenais pas avant. Maintenant, j'ai trouvé des réponses, donc je comprends mieux la dynamique de mon intérieur, mais ça m'a amené à entrer avec ce que, je discutais avec une amie, puis elle vivait des choses avec sa fille, tout ça, puis ça m'a vraiment amené dans un espace où est-ce que je voulais dire à toutes les mères, merci du plus profond du cœur, de demeurer malgré tout dans cet espace de résilience, d'amour. C'est vraiment un espace de don de soi qui est tellement incroyable et exceptionnel que chapeau. Chapeau à toutes celles qui se dévouent à ça parce que franchement, vous le savez, vous allez en baver. Mais vous le faites pareil, tu sais. Parce que l'envie, le souhait, le désir, cet élan-là du cœur est tellement grand. Puis par chance qu'il est là, parce que sinon, on procréerait plus. Et puis, c'est tellement grand que c'est probablement là que vous touchez une forme d'amour inconditionnel, en fait, du plus profond qu'on peut en tant que personne physique. Et puis, c'est wow. Parce que vous savez que vous allez en baver. Vous savez pas de quoi l'avenir est fait. Puis ce qu'on me montrait, c'est de remercier aussi toutes les mamans qui demeurent dans leur amour, mais surtout dans cette espèce de force tranquille, dans cette espèce de résilience, que tout finit par aller mieux à quelque part à un moment donné, tu sais. Puis surtout, je souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur que tous les humains aient ce genre de pensée-là à quelque part pour leur mère. Bon, il y a des situations spécifiques, on va se le dire, là. On va se le dire, c'est pas tout le monde qui est né égal, puis il y en a qui sont dans des situations où est-ce qu'il y a des familles dysfonctionnelles, puis tout ça, puis où est-ce qu'il y a des choses qui manquaient. Bon, on peut travailler ça autrement, mais il y a une chose que ça change pas cet éclat intérieur, ça change pas cet élan intérieur qui a poussé la vie à venir là. Puis
Puis ça, on ne peut que remercier la vie qu'on a reçue. Même si c'est peu dans certaines conditions, dans certaines situations, on ne peut que remercier pour la vie qu'on a reçue. Parce que c'est incroyable ce don-là que nos mères, que vous peut-être en tant que femme, vous avez fait. Que vous n'aurez peut-être jamais la reconnaissance auquel vous avez droit. Mais je souhaite sincèrement à tous les enfants, donc à nous tous, de voir en nos mères, en notre mère, celle qui nous a donné la vie, ce don-là, puis d'avoir le cœur rempli d'amour pour ça, au moins. Puis pour ceux qui ont eu quand même la chance d'avoir une mère aimante, d'avoir une mère présente, d'avoir une mère à l'écoute, même si des fois ça a bardé, même si des fois il y a eu des chicanes, bien là, on voit à quel point, tu sais, moi je rembobine, puis je vois à quel point ma mère, elle a bavé quand même un peu avec moi, puis à quel point elle a su des fois juste, en bon québécois, se fermer la gueule, me laisser aller. Puis finalement, j'ai fini par revenir vers elle, tu sais. Puis aujourd'hui, on a vraiment une bonne relation. Les relations, c'est jamais simple. Puis la relation avec la famille, c'est encore moins simple. Parce qu'à quelque part, on a, on va dire, une attache supplémentaire, tu sais. Des liens supplémentaires, tu sais. On ne peut détruire une famille. En constellation, on le voit. On ne peut détruire une famille. Dans le sens de couper à jamais les liens, on ne peut faire ça. Parce qu'on est lié par notre arbre généalogique, comme les branches d'un arbre. Quand on coupe une branche, il en repousse une autre. Ça reste. Ça ne veut pas dire de pardonner tout ce qui a été fait, là. Il y a des choses qui sont impardonnables. Ça va toujours le demeurer. Là, ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'il faut prendre ça avec plein de nuances, là. Mais en même temps, c'est important de reconnaître qui nous a donné la vie, de reconnaître que cette forme d'amour-là a été là, présente à ce moment-là. Des fois, ce ne fut qu'un instant, mais c'était là, parce que vous êtes là aujourd'hui. En tout cas, bref, j'espère que ce sujet-là vous a pas trop bouleversé, parce que je sens qu'il y a certaines personnes qui vont écouter ce podcast, puis ça va les choquer à l'intérieur d'eux. C'était pas un épisode pour vous rendre coupable de quoi que ce soit. Rassurez-vous. C'était un épisode juste pour se rendre compte que la vie est puissante, mais la vie est fragile. Puis que sur Terre, on a des choses à vivre, puis on n'a pas de temps à perdre. Puis des fois, juste pour se renchérir soi-même ou pour continuer à être d'accord avec certaines de nos blessures, on choisit de s'entêter sur des choses qui n'ont plus lieu d'être. Puis à contrario, des fois, on a tellement enduré qu'on choisit de continuer à se renier d'une manière ou d'une autre. On a entré à l'intérieur de nous dans une forme d'introspection. D'introspection, ce matin, c'est difficile. D'aller regarder ces blessures-là. De ne plus tomber dans le piège de se faire engouffrer par elles, mais de garder cette ouverture-là de cœur pour entrer dans une analyse un peu plus détachée de notre vie. Puis d'aller chercher des fois il y a des situations qui n'ont pas eu grand-chose, il n'y a pas eu beaucoup d'amour, mais il y a des petites pépites quand même qui sont là. Puis de les célébrer, ces pépites-là, sans rejeter, mais juste de célébrer ces pépites-là. Puis, ce qu'on montre, c'est qu'il y a une forme de libération qui se crée par nous-mêmes,
à moi, de moi. Ça nous amène ailleurs. Ça nous amène à avancer sur notre chemin, à entrer dans notre cohérence, dans notre mieux-être. Bon, on finit cela pour aujourd'hui. Si vous souhaitez avoir un tirage gratuit, il y a mon oracle, bien sûr, qui est disponible sur mon site Internet. Tirage gratuit, H24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Donc, vous pouvez avoir des éclairages sur certaines situations sur annie-tremblay.com. Il y a aussi la possibilité, bien sûr, de prendre rendez-vous avec moi pour une guidance. Il y a aussi pour faire votre carte personnalisée là, en numérologie ancestrale et karmique. Il y a aussi la possibilité d'avoir un soin énergétique pour aller libérer certaines choses de manière différente, un peu plus dans la subtilité, dans le sens de... Il y a plein de choses qui se forment, mais en même temps, il y a moins de choses qui sont captables par le mental, on va dire. Donc, le soin énergétique, c'est excellent pour ça. Et puis aussi pour la constellation familiale, quand on veut entrer un peu plus là, dans ses racines, puis aller pacifier tout ça pour refaire circuler l'amour. Donc, vous pouvez me contacter sur mon site internet, annie-tremblay.com. Je vous souhaite une excellente journée. On se dit à bientôt.